Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi, bien-aimé. Toi qui es connecté à moi maintenant. Toi qui m'écoutes maintenant. Toi qui es tombé sur cette vidéo. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis là pour parler de la parole de Dieu. La parole qui est la vie, qui donne la vie éternelle, qui est le pain des vies. Nous allons le partager ce matin ensemble. Et Dieu va nous donner la vie au travers de sa parole ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je vais toucher un sujet délicat. Je vais parler d'un sujet délicat. Quand on en parle, très souvent, il y a beaucoup de passions autour. Et ça crée même des débats inutiles, voire même sur les réseaux sociaux. Je vais donc parler de l'argent à l'église. Amen. Je vais faire une série de vidéos, mais seulement je vais vous parler aujourd'hui de soutien qu'on apporte au pasteur. Amen. Le soutien qu'on apporte au pasteur. Vous allez prendre avec moi dans le livre de 1 Roi 17, versets 1 à 24. Amen. C'est tout le chapitre dont je ne pourrais pas le dire. Mais ce que je vais vous dire, c'est que Élie, serviteur de Dieu, a décrété sur Israël une famine. Une famine comment? Il a dit que la pluie ne va pas tomber pendant 3 ans et demi. Et la pluie n'est pas tombée, donc il y a eu la famine. Israël est un peuple agro-pastoral, c'est des éleveurs, c'est des cultivateurs. Donc quand il ne pleut pas, les animaux n'ont rien à manger, les hommes n'ont rien à manger. Ce qu'on plante là, ça ne produit pas. Et lui, Dieu va prendre soin de lui. Premièrement, Dieu va utiliser les corbeaux pour le nourrir et l'eau du torrent pour qu'il puisse s'abreuver. Il a fait ça pendant un temps, mais la sécheresse était telle que le torrent aussi a séché. Donc Dieu va lui dire, va à Sarepta, là-bas il y a une veuve qui va prendre soin de toi. Effectivement, il est allé là, il est tombé sur la veuve. Il a demandé de l'eau à boire, elle lui a donné à boire. Et après il dit, donne-moi à manger. Et elle dit non, elle n'a pas la nourriture prête à manger. Mais elle n'a qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle va prendre 2 bois, elle va aller préparer ça. Elle et son enfant vont manger. Et après, la famille va venir les tuer. Et Élie a dit, fais comme tu l'as dit, mais donne-moi à manger d'abord. Après là, tu vas manger maintenant ton fils. Et il va déclarer une parole. Ainsi parle l'Éternel. La farine ne va pas manquer et l'huile ne va pas manquer. Amen. De ce texte-là, je voudrais vraiment vous dire que comprenez l'histoire. C'est Élie qui a dit, au début, vous voyez, pour la femme, il dit ainsi parle l'Éternel. Mais pour la famille qui décrète, sur Israël n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Au verset 1, là, elle a dit, sinon à ma parole. La pluie ne tombera pas, la rosée ne tombera pas, sinon à ma parole. Amen. Donc c'est Élie qui est la cause principale de cette famine-là. N'est-ce pas? Et cette pauvre veuve, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Élie va chez elle. C'est vrai que c'est Dieu qui lui a dit d'aller là-bas. Mais quand elle a dit, j'ai une poignée de farine et un peu d'huile, il pourrait dire, bon, envoie, je vais prier, Dieu va multiplier. C'est tellement simple. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit, non, ce que tu as, il faut préparer, donne-moi à manger d'abord. C'est-à-dire, toi, tu as décrété la famine sur un pays, et la famille là bat son plein, et le peu de nourriture qu'une veuve a, d'ailleurs, les veuves dont elle n'a plus de mari, elle a un enfant, et elle lutte elle seule pour prendre soin. Le peu qu'elle a dit, donne-moi à manger ça. Reste, donne-moi à manger ça. Écoutez bien. Vous ne voyez pas que quand on regarde ça sous un autre angle, c'est méchant de la part d'Élie. C'est méchant de sa part. Élisée, lui, plutôt, il a dit, tu as quoi chez toi? Il dit, c'est de l'huile. Bon, prends l'huile là, verse ça dans les vases, dans les cuvettes, machin. Tant qu'il aura un récipient où tu vas verser l'huile, lui ne va pas manquer. Et la femme a fait comme ça. Et elle a eu beaucoup d'huile. Il dit, bon, va vendre et paye les dettes de ton mari. Tellement simple. Pourquoi Élie ne prie pas sur la farine et sur l'huile pour que Dieu multiplie cela? Notre Dieu est le Dieu de multiplication. Jésus même a multiplié les pains. Élie pouvait le faire. Mais le peu qui restait pour cette femme et son enfant là, il dit, prépare ça, donne-moi, j'ai un moyen d'abord. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que nous devons prendre soin de nos serviteurs de Dieu. Amen. Nous devons prendre soin des serviteurs de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre soin des serviteurs de Dieu. Regardez un peu en Israël. En Israël, ça dit quand le peuple quittait l'Égypte et ils sont arrivés à Canaan. À Canaan, là, ils ont partagé le territoire de Canaan entre les tribus d'Israël, mais il y a une seule tribu qui n'a pas eu de part. C'est la tribu des Lévites. Eux, ils devaient servir Dieu.
ils ne doivent pas cultiver, ils ne doivent pas élever. Eux, ils doivent être dans le temple. C'est parmi les Lévites, il y a les chantres. Et les sacrificateurs descendaient d'Aaron. Et Aaron est de la tribu des Lévites. Amen. Donc, tous les Lévites là n'ont pas de part en Israël. Ils ont partagé. Et ils ont fait guerre aussi. Hein. La conquête des Canaan, là, ils ont fait ça aussi. Mais eux n'ont pas eu part. Ce n'était pas destiné à eux. Eux devaient être dans les villes. Dans chaque, ça y est, sur chaque territoire où on a attribué à une tribu là, on gardait une ville au moins pour les Lévites qu'on appelle les villes de refuge. Où ils sont, il y a le temple, les gens viennent adorer là. Mais eux mangeaient comment? C'est les dons, les libéralités, les offrandes, les dîmes qui arrivent dans la maison de Dieu là. C'est ça, eux, ils prenaient pour manger. C'est ça, ils prenaient pour prendre soin de leur famille. Parce que les sacrificateurs se mariaient, ils avaient des femmes, ils avaient des enfants. Amen. Donc c'est comme ça. C'est le peuple qui prenait soin d'eux. Alléluia. C'est le peuple qui prenait soin d'eux. C'est ce que Dieu leur a dit. Vous devez prendre soin d'eux. Vous devez apporter des offrandes volontaires. Vous devez apporter des dons. Vous devez apporter des libéralités. Vous devez apporter des dîmes pour prendre soin de l'homme de Dieu. Eux, ils sont là. Ils ne font que le travail de Dieu. C'est à vous de prendre soin d'eux. Amen. Et voici ce que dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 9, versets 7 à 14. C'est une série de questions que Paul se pose en parlant aux Corinthiens. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Tu as déjà vu, on a fait un recrutement dans l'armée, et puis celui qu'on a recruté, celui-même, il paie son treillis, il paie ses rangers, il paie son casque, il paie son fusil, hein? Il paye sa voiture pour être déplacé, pour être sur le front. Non, c'est celui qui l'a enrôlé là qui le paye. Qui paye tout ça, qui paye tous les frais. C'est ce qu'il veut dire. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Bon, vigne, peut-être chez nous, on ne connaît pas ça trop. Mais tu as déjà vu quelqu'un qui plante maïs et puis il ne mange pas maïs là aussi? Tu as déjà vu quelqu'un qui plante riz et puis il ne mange pas riz là aussi? Tu as déjà vu quelqu'un qui plante manioc et puis il ne mange pas manioc là aussi? Amen. C'est ce qu'il veut dire. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Tu as déjà vu un éleveur qui ne boit pas le lait de ses vaches? Amen. Demande aux éleveurs là, les peuls et autres, ceux qui sont vraiment, qui font de l'élevage leur métier là, qui sont les professionnels de ça, demandez-leur. Ils boivent le lait là aussi. Tu vas l'empêcher de le faire? Non. Il dit ces choses que j'ai dit là, n'existent-elles pas dans l'usage des hommes? Oui, ça existe dans l'usage des hommes. Quand quelqu'un plante maïs, il mange maïs là aussi. Quand quelqu'un plante riz, là, il mange riz là aussi. Quand quelqu'un plante manioc, il mange manioc là aussi. Celui qui élève, c'est les bœufs là, lait de vache là, il boit ça aussi. Amen. Donc, c'est des choses qui existent dans l'usage de l'homme. Et il dit, la loi ne les dit-elle pas aussi? Est-ce que la parole de Dieu ne le dit pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain. Tu ne vas pas fermer la bouche du bœuf. Le museau du bœuf, là, tu ne vas pas fermé. Tu ne vas pas l'empêcher de manger les grains qu'il est en train de semer là. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a une expression qui dit, on ne regarde pas dans la bouche du grilleur d'arachide. Alléluia. C'est vrai que c'est employé dans un autre domaine, mais pour quelqu'un qui est en train de travailler là, tu l'empêches de manger le fruit de son travail. Il est esclave ou bien quoi? Est-ce qu'il continue pour dire que Dieu se met-il en peine des bœufs? Est-ce que Dieu se soucie-t-il des bœufs? C'est-à-dire, n'empêche pas le bœuf qui est en train de planter tes grains là, de manger ça aussi. C'est ce que ça veut dire. Tu ne faut pas l'empêcher de manger ça aussi. Amen. Est-ce que Dieu se met en peine au bœuf ou bien il parle uniquement à cause de nous les serviteurs de Dieu? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Oui, c'est à cause de nous les serviteurs de Dieu, il est dit que quand tu laboures avec espérance. Tu crois que ce que tu es en train de s'aimer là, ça va te produire la nourriture demain. Et donc, c'est pour ça que tu le fais. Amen. De cette même manière, un homme de Dieu qui crée un champ que Dieu lui permet de faire là,
hein, il espère manger aussi les fruits de ce champ-là. Et ce champ-là, c'est l'église. C'est les âmes qui fréquentent. Amen. Ça, nous devons l'espoir. Il faut qu'il espère à ça. De la même manière, tu plantes manioc et puis tu espères que ça va produire d'ici 6 mois, d'ici 1 an, et puis toi, tu vas manger là. C'est comme ça aussi. Dieu nous en train de nous dire que non, celui qui crée une église, celui qui fonde une église, celui qui l'appelle au ministère là, doit espérer aussi manger les fruits de cette activité-là, de ce ministère-là. Alléluia. Il poursuit pour dire que si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Quand tu es malade, tu viens chez le pasteur, il prie pour toi. Il sème en toi des biens spirituels. Quand tu ne comprends pas bien quelque chose, tu viens vers lui. Sur la base de la parole de Dieu, il te donne des conseils, il t'oriente. Et il prie pour toi. Quand tu as des soucis dans ton travail, tu viens le voir, il prie pour que Dieu vraiment te garde et que ton activité aille de l'avant. Ton commerce, ton entreprise, quand ça vacille un peu, tu viens vers l'homme de Dieu, il prie. Il vient même souvent dans ton entreprise, il pose des actes prophétiques et puis il s'en va. Amen. Il finit de semer ses biens spirituels dans ta vie là. Et tu trouves que c'est une grosse affaire qui demande tes biens temporels. L'argent là, ça reste ici. Quand tu vas mourir, tu vas laisser l'argent. Donc c'est temporel. Amen. Voiture que tu as payée là, à un moment donné, ça va donner en panne, toi-même tu vas abandonner, tu vas chercher à payer une autre voiture. C'est des biens temporels. Pour des choses périssables, pour des choses que tu vas laisser ici et puis tu vas mourir, quelqu'un qui prend soin de toi pour que tu vives éternellement là. Quand il demande ça un peu, tu trouves que c'est une grosse affaire. C'est un escroc, il est là, il soutient l'argent aux gens, etc. Il faut te ressaisir. Amen. Il dit, si d'autres jugent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Oui. Ça dit, tu m'as appelé, moi, serviteur de Dieu. Je suis venu dans ton entreprise, j'ai prié. J'ai posé des actes prophétiques. Et ton entreprise marche. Et tu fais des dons à d'autres personnes. Ça dit, tu soutiens d'autres personnes. Il y a des personnes qui jouissent de ça. Et quand moi, je demande, tu trouves que non, j'exagère. Que moi, j'aime trop l'argent. C'est qu'un pasteur, ça, il aime trop l'argent. Il faut te revoir. C'est plutôt nous qui prions, qui sémons les biens spirituels dans vos vies, qui devons bénéficier de vos biens temporels. Des personnes qui n'ont rien à voir avec ça, qui ne savent même pas comment tu as fait. Combien de jours de jeûne le pasteur a fait pour que ton entreprise aille, pour que ton travail aille, pour que tu gagnes un concours, pour qu'une porte du travail s'ouvre devant toi. Eux, ils ne savent pas ça. Hein? Mais toi seul, tu sais, le pasteur sait et Dieu sait. Mais c'est eux qui viennent demander l'argent, tu leur donnes. Mais quand le pasteur demande, tu trouves qu'il exagère, tu en fais une grosse affaire. Il faut te ressaisir. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Les fonctions sacrées là, c'est ce que le pasteur fait. C'est sacré. Alléluia. Quand le soir il rentre chez lui là, il prie pour l'église. Il intercède tellement que lui-même il oublie de prier pour lui. Amen. Matin quand il se réveille, il va prier, il va prier, il va prier pour vous. Jusqu'à lui-même il oublie de prier pour lui. Il va s'asseoir, mais il va ouvrir la Bible. Il va demander à Seigneur, conduis-moi. Donne-moi les messages que je dois apporter à ton peuple. Seigneur, ouvre mes yeux sur les programmes que je dois faire, etc. Voilà son travail qu'il fait. Quand il finit tout ça là, il sort maintenant, il rend visite. Il se promène de maison en maison. Souvent dans les entreprises, il va. Ceux qui ont les commerces, il va là, il prie, il pose des actes prophétiques. Et il rentre maintenant à la maison, à l'église, et il attend. D'autres personnes l'attendent là-bas. Hein? D'autres personnes l'attendent à l'église. Et il va les recevoir jusqu'à la dernière personne. Il va même rentrer chez lui souvent à 22h, 23h, tout fatigué. Il a fait tout ce tour-là. Et quand il te demande, souviens-toi de moi, tu trouves que c'est une grosse affaire. Il aime trop l'argent, c'est un escroc. Attends, sérieusement. Est-ce que tu t'entends quand tu parles comme ça? Il exerce une fonction sacrée. Il doit être nourri par le temple. Quand on dit être nourri par le temple, c'est être nourri par l'église. Mais l'église là, c'est qui? L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est les fidèles. C'est nous l'église. Amen.
C'est nous l'église. Donc, il doit être nourri par le temple là. Il doit être nourri par l'église. Il doit être nourri par les fidèles. Et c'est là la Bible dit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Nous devons s'aimer dans le ministère de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. C'est-à-dire, il sort, il t'annonce l'évangile. Il va dans ta maison, il prêche l'évangile. Il va dans l'autre maison, il prêche l'évangile. Ou alors, il prie pour vous. Il fait le tour toute la journée. Il rentre à la maison. Amen. Ce qu'il va manger là, ça ne t'intéresse pas. Ce qu'il va boire là, ça ne t'intéresse pas. De la même manière, tu as des soucis de loyer là, il a souci de loyer comme ça aussi. De la même manière, tu as souci de nourriture, il a souci de nourriture comme ça. De la même manière, tu as souci de vêtir ta femme et tes enfants là. C'est comme ça, le pasteur aussi a des soucis de vêtir sa femme et ses enfants. De la même manière, dans ce mois de décembre là, tu as les soucis de trouver l'argent pour pouvoir fêter à la maison, pour payer au moins un poulet, de la viande pour les enfants et les habiller, leur donner des cadeaux de Noël là. Ce même souci là, le pasteur a ça aussi. Mais toi, il a prié pour que tu travailles, et que tu travailles là, te donne de l'argent. Mais lui là, il gagne son argent où? Quand il finit de prier pour toi là, l'argent tombe du ciel comme ça. L'argent ne tombe pas du ciel. Ça va sortir ta poche pour lui donner. Donc, je voulais vraiment vous dire. Et quand la Bible dit que non, celui qui prend l'évangile doit vivre l'évangile là, écoutez bien ce que la Bible dit dans le livre de Galates, au chapitre 6, à partir du verset 6. Et ce jusqu'au verset 9. Je vais dire que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Premièrement. Amen. Parce que je t'annonce l'évangile, tu dois me déclarer tes biens. C'est ce que ça veut dire. Le pasteur t'annonce l'évangile. Le pasteur t'enseigne. Il te conduit sur la voie du Seigneur. Il travaille pour que tu sois sauvé, pour que tu vives éternellement avec Dieu. Amen. À cause de ça là, tu dois lui faire part de tous tes biens. Tout ce que tu gagnes là, tu dois lui faire part de ça. Amen. C'est ce que la Bible dit. Tu dois déclarer tes biens. Pasteur, voici mon salaire. Je touche 300 000 francs par mois, 500 000 francs par mois, 100 000 francs par mois. Mon commerce que j'ai fait à ça me donne 200 000 dans le mois, 500 000 dans le mois. Et mon entreprise là, j'ai fait un chiffre d'affaires de 10 millions, 15 millions, 20 millions, 100 millions dans le mois. Tu dois pouvoir dire ça au pasteur. Mais c'est ça là, le pasteur te demande ça. Il ne te demande pas ça. Et toi-même, peut-être, tu ne sais pas que c'est ce que tu dois faire. Et personne ne le fait. Alléluia. Quand il s'agit de l'argent, c'est entre toi et Dieu. Mais quand tu es malade, ce n'est plus entre toi et Dieu. Là, tu ajoutes le pasteur dans le jeu. C'est-à-dire, quand c'est l'argent là, et quelqu'un me disait que non, quand c'est les 10 000 les offrandes, ça c'est entre Dieu et moi. Je ne dois pas monter ça au pasteur. C'est-à-dire, lui a demandé, mais concrètement. Donc, quand tu es malade là, quand tu souffres là, quand tu as des difficultés là, ce n'est plus entre toi et Dieu seul. Hein. Maintenant, tu introduis le pasteur dedans. C'est quelle manière de réfléchir ça là? Soutenez vos hommes de Dieu. Vous soutenez les hommes de Dieu. Prenez soin des hommes de Dieu. Amen, amen. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire, quand il s'agit de l'argent là, vous devenez autre chose. Quand on parle de l'argent à l'église, c'est fini. D'autres même ne viennent plus à l'église. Parce qu'on parle de l'argent. Eux, ils n'ont rien, puis on leur donne. Mais tu n'as rien, tu manges quand même du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu n'as rien. C'est une manière de mépriser même Dieu, quoi. Quand quelqu'un dit à l'église que je n'ai rien, il méprise Dieu. C'est-à-dire l'effort que Dieu est en train de fournir dans sa vie, là. Tout ce que Dieu fait dans sa vie, les grâces que le Seigneur lui donne. Oh, les grâces de Dieu sont excellentes, là. C'est-à-dire que tu t'en fous. C'est comme si Dieu n'a rien fait pour toi. Alléluia. C'est une vilaine expression de dire que non, je n'ai rien, quand tu es enfant de Dieu. C'est une vilaine expression. Il faut bannir ça de ton expression. Et si l'homme de Dieu demande quelque chose, il faut lui donner. Prie Dieu, Dieu va te donner, tu vas le donner. C'est parce que c'est un devoir pour toi. C'est un devoir pour le peuple de Dieu de prendre soin des serviteurs de Dieu. C'est un devoir pour nous. Amen, amen. Il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Parce que les gens ne savent pas quelque chose. Tu ne vas pas payer ta dîme, non. En fait, tu ne vas pas apporter ta dîme, non. Tu ne vas pas faire des offrandes, non. Tu ne vas pas soutenir l'œuvre de Dieu, non. Tu ne vas pas semer dans le ministère. C'est ce que tu sèmes. Toi, pour toi, le pasteur, c'est un escroc. Tout ce qu'il demande. Et même si le pasteur était un escroc, considérons même qu'il est un escroc. Ce n'est pas ton problème, c'est entre lui et Dieu.
C'est Dieu qui l'a mandaté. C'est Dieu qui est son patron. C'est Dieu qui va le réprimander après. Toi, ce n'est pas ton problème. Le pasteur demande quelque chose, va lui donner. Point final. Tu as ça, tu lui donnes. Si tu n'en as pas pris pour que Dieu te le donne, tu vas le donner à l'homme de Dieu. Point final. Il n'y a pas de débat dessus. Hein? Quand il s'agit de l'argent, c'est fini. Non, non, non. Et c'est là tu murmures, tu commences à grogner. Mais murmurer, grogner là, tu ne sais pas que c'est Dieu que tu insultes. Tu ne sais pas que c'est Dieu que tu insultes. Il faut te revoir. Il faut changer ta mentalité. Il faut que l'Esprit de Dieu transforme ta façon de voir les choses. Pour que tu ne sois plus cette personne qui grogne, qui murmure quand il s'agit de l'argent dans l'église. Alléluia. Les enseignements qu'on donne sur les réseaux, faites beaucoup attention à ça. Hein? C'est pas les gens sont contre vous. Ils vous empêchent de faire quelque chose que Dieu agrée. Or, quand tu ne fais pas ce que Dieu approuve là, c'est que tu es hors Dieu. Et quand tu es hors Dieu, la main de Dieu n'est plus sur toi. Alléluia. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Alléluia. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. J'ai écouté le témoignage d'une dame. C'est la sœur Gracia. Mais je crois maintenant on doit l'appeler maman Gracia parce qu'elle est dans le ministère. Elle est togolaise. Dieu lui a fait cette grâce d'aller visiter l'enfer, d'aller visiter le paradis. Je ne vais pas parler de l'enfer, je vais plutôt parler du paradis parce que moi, c'est le paradis qui m'intéresse, c'est au paradis que je vais aller. Alléluia. Mais elle dit que au paradis là, c'est-à-dire les dons que nous envoyons à l'église, les dîmes que nous envoyons à l'église, les offrandes que nous faisons à l'église, les soutiens que nous apportons aux hommes de Dieu là, c'est ça qui construit notre maison au ciel là-bas. C'est ce qu'elle a dit. Tu peux croire ou ne pas croire. Mais va sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, tape ce témoignage de la sœur Gracia. Tu vas voir, tu vas lire ce témoignage-là. Elle est togolaise. Elle est togolaise. Elle dit c'est l'argent qu'on donne à l'église, ça qui construit nos maisons. Et quand elle est arrivée, elle est tombée sur des gens qui étaient dans les rues. Eux n'ont pas de maison. Et elle a demandé à l'ange qui l'accompagnait pour dire, ah mais ceux-là, pourquoi ils font quoi au dehors? Et dit, non, c'est ceux, ils sont sauvés, c'est vrai, mais eux, ils ne donnaient pas l'argent à l'église. Ils n'envoyaient pas leur dîme, donc ils n'avaient pas l'argent pour construire leur maison ici. Amen. C'est ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit est vrai, est faux, ça, c'est à vous de juger. Mais je vous donne un bref aperçu pour dire que tout ce que nous sémons ici, là, le moissonnerons plus tard au ciel. Alléluia. Amen, amen. Donc ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera forcément. Et la Bible dit que, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Amen, c'est un conseil. Voici décembre. Mois à caractère festin, dépensif, où il faut payer les cadeaux pour les enfants, il faut habiller les enfants, il faut habiller madame, il faut payer la nourriture qu'on n'a jamais mangée à la maison, une nourriture considérée comme une nourriture de fête. Alléluia. Donc, on s'attelle à chercher l'argent pour ça. Mais pendant que nous nous attelons à ça, n'oublions pas nos pasteurs. Amen. N'oublions pas nos pasteurs. Et je vais vous dire quelque chose. Quand le pasteur a devant lui un peuple de 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes, voire plus, et puis chacun vient lui donner 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, ça fait beaucoup. Si jamais vient lui donner 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, ça fait beaucoup. Donc, si toi tu avais 100 000, et puis tu avais donné 10 000 à l'homme de Dieu, et puis vous êtes 50, vous avez donné 10 000, 10 000, il a 500 000, mais c'est normal qu'il ait plus que toi. Mais c'est ça le ministère. Le ministère là, béni. Dieu bénit dans le ministère et Dieu bénit les ministères. De la même manière, quand il prêche, tu es content là. Et puis Dieu opère les miracles dans ta vie. Quand il proclame des paroles sur ta vie, les miracles t'accompagnent là. C'est comme ça aussi, les miracles qui t'accompagnent là. La bénédiction qui est derrière le miracle là, tu dois venir donner ça aussi derrière à l'homme de Dieu pour qu'il puisse survivre. Amen, amen. Soutenez donc vos hommes de Dieu. Soutenez ceux que Dieu établit sur vous.
Soutenez ceux que Dieu a mandatés pour prendre soin de vos âmes. Ceux qui prient nuit et jour, jour et nuit pour vous, qui veulent que vous soyez sauvés, qui veulent que vos activités marchent, qui prient et qui demandent que Dieu les éclaire pour trouver des programmes qui vont vous faire du bien physiquement, spirituellement, moralement, mentalement, psychologiquement. Bénissez leur ministère en apportant des dons, des libéralités volontaires au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Père, merci pour mon frère qui m'a suivi. Merci pour ma soeur qui m'a suivi et qui me suit maintenant. J'ai prié, Éternel, que cette parole touche son cœur. Que cette parole brise son cœur endurci. Et quand il s'agit de l'argent, il pense que tes serviteurs sont des escrocs. Père, j'ai prié, mon Dieu, moi, brise son cœur, brise l'état de son cœur, transforme le Seigneur et dispose son cœur à véritablement contribuer dans ta maison. Non seulement apporter sa dîme, à faire des offrandes, des libéralités volontaires, mais à s'aimer également dans le ministère de l'homme de Dieu. Merci de leur accorder cette grâce. Et lorsqu'ils le font, tu as dit celui qui sème moissonne toujours. Que véritablement ils puissent moissonner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-les et le faisant qui te met de la sorte à l'épreuve, dit ta parole. Menace le dévoreur de leur vie. Menace ceux qui cherchent à ronger leur entreprise, à détruire leur entreprise, à voler leur salaire. Père, j'ai pris. Menace l'ennemi de leur vie. Détruis leurs œuvres, détruis leur pouvoir. Frappe-les, abat-les, neutralise-les. Brise leur pouvoir, anéantis les seigneurs et repousse-les loin de leur vie et de leurs entreprises au nom puissant de Christ. Permets à ton peuple, à tes enfants, de faire une percée exponentielle. Expose-les, Seigneur, à une bénédiction financière immédiate au nom puissant de Jésus Nazareth. Glorifie ton nom dans leur vie et montre-leur que tu es leur Seigneur et que tu es le Dieu qui bénit dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci bien-aimé de m'avoir suivi. Avant de quitter, avant de refermer cette vidéo, je voudrais vraiment t'encourager à soutenir ton serviteur, le serviteur de Dieu, à soutenir ton pasteur. Oui, à soutenir vraiment le guide spirituel que Dieu a établi sur toi. Celui qui prend soin de ton âme. Il faut que tu le saches. Amen. Il faut que tu le saches. Ne te laisse pas berner par tout ce qui s'enseigne sur les réseaux sociaux. Ceux qui font ça là, qui trouvent que le pasteur est un escroc là, hein, ça peut t'empêcher d'être béni. Ils sont contre toi en réalité. Maintenant, prends la résolution. Dans vos églises, organisez-vous. Comment vous devez faire pour soutenir l'homme de Dieu, pour apporter à l'homme de Dieu des soutiens financiers et matériels, pour qu'il puisse également fêter comme il se doit. C'est des ministres de Dieu. Nos ministres dans nos assemblées, dans nos pays là, regardez comment ils vivent. Or, eux, ils sont ministres, ils sont ambassadeurs en même temps. Amen. C'est-à-dire, ils sont ambassadeurs et ministres. Alléluia. Donc, comprenez qu'ils assument deux fonctions et deux grandes fonctions. Mais regardez comment les ambassadeurs vivent dans nos pays. Regardez comment les ministres vivent dans nos pays. Nous devons offrir une vie agréable, une vie aisée, une vie bénie à nos pasteurs, aux serviteurs de Dieu qui sont établis sur nous. Si nous le ferons, si nous le faisons, Dieu nous bénira, au-delà même de nos pensées. Je vous encourage. Ne soyez pas toujours crispés par l'argent quand on parle de l'argent à l'église. Ne fuyez pas l'église quand on parle d'argent à l'église. Si tu fuis là, tu fuis ta bénédiction. Amen. Si tu as aimé, partage. Si tu as aimé, like, commente. En tout cas, fais tout ce que tu veux. Mais pourvu que tu obéisses. Si tu obéis, tu verras la main de Dieu sur toi. Que ta journée soit bénie. Que ta semaine, ton week-end soit béni. Que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.